C'est deux projets sur Hitia qui traînent depuis quelques années déjà. Et la répétition du mauvais temps de ces derniers mois, puisque ils ont commencé à avoir des problèmes dès le mois de janvier 2015, lorsqu'il y a eu les intempéries. Et nous avions donc prévu l'inscription d'une autorisation de programme sur le budget 2016. A priori, le ministre nous fait savoir que le début des travaux est prévu pour le second semestre 2017. Alors bien sûr que ça soulage énormément dans le secteur. Il y a toutes les mamans qui sont là pour nous dire effectivement dépêchez-vous parce qu'on n'en peut plus. Voilà. Alors c'est toujours pareil, hein, vous savez, on vient de faire le tour, il y a deux vrais problèmes. Il y a le problème des incivilités parce que effectivement ici on nous parle aussi des FAAPU qui sont en amont et des arbres qui sont jetés directement à la rivière. Naturellement, quel que soit le pont, je crains fort que même si on élève ce pont de plus de 2 mètres au-dessus de l'eau, on aura le même phénomène si les arbres descendent. Et bon, le deuxième phénomène auquel il faudra une réflexion beaucoup plus large, c'est les phénomènes topographiques que nous avons ici. Hitia est dans une espèce de cuvette, en tous les cas dans cette partie-ci, et il faudra que l'on réfléchisse sérieusement à des systèmes de drainage qui soient beaucoup plus efficaces en tenant compte du niveau de l'eau, de la rivière et du niveau de la mer pour que ces drains fonctionnent dans de bonnes conditions. Il faut qu'ils comprennent, je pense qu'un jour ou l'autre, on va se retrouver devant un conflit sérieux, à savoir que si on n'arrive pas à discuter, nous, avec les associations, s'ils ont des comportements difficiles à gérer pour nous, ils auront affaire aux riverains, ça ne sera pas aussi... ce n'est pas souhaitable parce qu'effectivement, les riverains qui subissent ces dégâts depuis un certain temps maintenant sont excédés. Je les vois dans nos discussions, ils sont quand même à bout et ils veulent une solution. Donc il faut, un, effectivement, qu'on nous laisse travailler en paix. Deux, il faut abaisser les niveaux de nos rivières. C'est certain que depuis un certain temps, nous ne pouvons plus rien faire. Donc les cudages ne se font pas. Et donc les débordements arrivent quand on ne les attend pas. Il faut que les associations comprennent que alors, nous essayons de purger la situation de notre côté parce que vous savez qu'ils s'élèvent et on ne peut pas. Ces associations ont quelque part raison puisque certains font du business. Ils font du business avec. Et naturellement, vous savez, lorsqu'on touche à la nature, il faut toujours prévoir les conséquences et ces conséquences ne sont pas toujours bien estimées. Donc, effectivement, les associations ont leur part de responsabilité mais ont aussi leur raison que quelque part je soutiens.